notre dimension. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16. J'étais à Mila, Bazaboka, Tessa, Cocola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission. 16 mm. 16 mm. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. L'audience de la Cour constitutionnelle siégeant en matière de contrôle de constitutionnalité, de déclaration de patrimoine et de déclaration de patrimoine est déclarée ouverte. Madame la greffière, veuillez procéder à la lecture de l'extrait de rôle du jour. Et l'assistance de Madame Balouti Mondo, Lucie, greffière du siège. Maintenant, vous êtes libre de vaquer à vos occupations, à moins que vous ne veuillez, vous ne souhaiteriez suivre la suite de l'audience. Pendant que devant la
Aircon 605, exception d'inconstitutionnalité siégée dans la cause FCA 4336 par 4350 pendant que devant la Cour d'appel de Marseille. Aircon 628, exception d'inconstitutionnalité de la cause FC 28846 devant le tribunal de paix de Kinshasa, Bombay. Aircon 634, l'exception d'inconstitutionnalité de la cause du FP 26846 devant le tribunal de paix de Kinshasa, Bombay. Aircon 712, l'exception d'inconstitutionnalité de la décision du tribunal de grande instance de Kinshasa, Bombay, IRC 115 975 et en annulation. Aircon 719, l'exception d'inconstitutionnalité de certaines dispositions de la loi numéro 18 par 201 du 9 mars 2018 modifiant complétant la loi numéro 007 par 2002 du 11 juillet 2002 portant code minier introduit par M. Kikutama Kinsamba Augustin. Aircon 960, requête en inconstitutionnalité et en annulation de la mention incidentielle du 12 juin 2019 et de la résolution contenue dans le procès verbal numéro 008 par AP par BP par SO par SUD par 2019 portant élection d'un nouveau président du bureau de l'Assemblée provinciale du Sud Ubangi. Aircon 974, requête en exception d'inconstitutionnalité de l'article 156 de l'acte uniforme OADA portant procédure simplifiée de recouvrement et voie d'exécution. Aircon 1078, requête en appréciation de la conformité à la Constitution du règlement intérieur modifié de l'Assemblée provinciale de la Choapa, spécialement les articles 5 et 46. Aircon 1104, requête du député provincial KDB Badiasse Zakari en inconstitutionnalité de la motion incidentielle et de la résolution de l'Assemblée provinciale du Kasaï Central rejetant l'examen d'une motion de défense dirigée contre le gouverneur de province. RDPF 0033 FM. Pierre Kamboudia, ministre d'État, ministre honoraire du budget. RDPF 0034 FM. Olomo Omo Basile, vice-ministre honoraire de l'Intérieur et Sécurité. RDPF 0035 FM. Félix Adam Denis, ministre honoraire de l'aménagement du territoire. RDPF 0036 par FM. Politique Nibakalina, ministre honoraire de la Santé. RDPF 0037 par FM. Henri Yav-Lunam, ministre honoraire des Finances. RDPF 0038 par FM. John Fouet Moine Fouet, ministre honoraire de la Coopération au développement. RDPF 0039 par FM. Jean-Pierre Lissanga Mondanga, ministre d'État, ministre honoraire en charge des relations avec le Parlement. 2. Suffrage. Premier série. Aircon 0076 par 175 par 2015 par GC. Aircon 0092. Aircon 092. Aircon 100. Aircon 237. Aircon 238. Aircon 259. Aircon 261. Aircon 269. Aircon 272. Aircon 283. Aircon 284. Aircon 317. Aircon 222. Aircon 325. Aircon 333. Aircon 341. Aircon 353. Aircon 364. Aircon 365. Aircon 393. Aircon 396. Aircon 432. Aircon 449. Aircon 486. Aircon 496. Aircon 498. Aircon 498.
R11 518, R11 519, R11 522, R11 523, R11 524, R11 525, R11 529, R11 540, R11 541, R11 542, R11 544, R11 546, R11 546, R11 549, R11 551, R11 553, R11 555, R11 558, R11 559, R11 561, R11 564, R11 565, R11 573, R11 574, R11 577, R11 578, R11 580, R11 584, R11 586, R11 588, R11 598, R11 600, R11 601, R11 625, R11 626, R11 650, R11 655, R11 656, R11 658, R11 658, R11 663, R11 706, R11 712, R11 720, R11 726, R11 731, R11 737, R11 742, R11 743, R11 750, R11 761, R11 762, R11 763, R11 780, R11 781, R11 796, R11 798, R11 806, R11 810, R11 811, R11 812, R11 816, R11 817, R11 922, R11 949, R11 952, R11 955, R11 959, R11 961, R11 962, R11 965, R11 971, R11 974, R11 979, R11 981, R11 1011, deuxième série, R11 299, R11 396, R11 563, R11 721, R11 726, R11 816, R11 910, troisième série, R11 382 et R11 608. J'ai lu le suivant d'excès. Merci beaucoup, Madame la greffière. À l'attention du public, vous avez suivi que les dossiers sont sériés. La première série de dossiers concerne ceux dont le traitement a suivi le cours normal, c'est-à-dire un rapporteur désigné qui a préparé un rapport et qu'il a présenté en plénière des juges, qui est la plénière qui prend la décision que nous allons rendre aujourd'hui. Ensuite, la deuxième série de dossiers, ce sont les dossiers de filtrage. La deuxième catégorie de dossiers sont les dossiers de filtrage. C'est-à-dire ce sont les dossiers dont la Cour est inutilement encombrée et à cause desquels beaucoup de dossiers qui sont en cours de traitement, en cours d'examen dans les juridictions inférieures, dans les juridictions de fond, sont bloqués, puisque au cours d'une audience, un avocat, une partie, a soulevé une exception d'inconstitutionnalité, parfois tout en sachant bien que ça n'allait aboutir à rien du tout, mais juste pour bloquer la procédure et gagner du temps. Alors c'est ce genre de dossier qui nous encombre énormément ici, et la Cour a décidé de s'en débarrasser le plus vite possible pour réduire le nombre de dossiers qui nous encombrent. Alors, dans la série même de dossiers de filtrage, il y a 3 catégories. Il y a ce que le greffe a qualifié de dossiers de première série. Ce sont les dossiers pour lesquels la Cour a conclu à l'incompétence de la juridiction. La deuxième série concerne les dossiers conclus par l'irrecevabilité des exceptions. Et la troisième série concerne
des situations mixtes où la Cour a conclu en partie à l'incompétence et en partie à l'irrecevabilité. Alors, nous commençons donc par les dossiers qui ont suivi le cours normal dans leur traitement. Comme nous avons des personnalités dans la salle qui sont concernées par ces dossiers, la Cour va commencer par appeler leurs causes pour pouvoir les libérer à temps et reprendre par la suite l'étude 033 FM jusqu'au RDPF 0039 FM qui ont été joints pour le besoin d'une bonne administration de la cause, étant donné que ce sont des dossiers qui concernent pratiquement la même matière. Collègue Kilomba, c'est vous qui avez préparé les rapports dans ces différentes causes. Vous avez la parole pour sa présentation. Merci beaucoup, Monsieur le Président. RDPF 033/034. On appelle les parties. Okay. Si elles sont dans la salle, elles peuvent se présenter. Monsieur Kangoudia. Monsieur Olongo Pongo Basile. Monsieur Félix Kabang Numbi. Monsieur Oli Lunga Kalenga. Monsieur Henri Yav Moulang, s'il vous plaît, son conseil. Mais présentez-vous devant la barre. Hein? Numéro 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, spécialement ses articles 43 et 48, ainsi que l'article 50. Vu les règlements intérieurs de la Cour constitutionnelle, notamment ses articles 54 et 63, la Cour constitutionnelle, siégeant en matière de contrôle de constitutionnalité, après avis du procureur général, dit pour droit que la matière lui soumise n'est pas de sa compétence pour le premier chef de demande, dit être compétente pour le deuxième chef de demande, mais déclare la requête irrecevable pour forclusion de délai, s'agissant de ce deuxième chef de demande. Dit que le présent arrêt sera signifié au parti, au président de la République, au président du Sénat, au président de l'Assemblée nationale, au Premier ministre, et qu'il sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo, ainsi qu'au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. Dit n'y avoir pas lieu à paiement de frais d'instance. La Cour a ainsi délibéré et statué à l'audience de séjour avec la même composition. Aucun arrêt n'est plus soumis à une exigence constitutionnelle qui voudrait qu'à l'entrée en fonction, nous puissions faire la déclaration de notre patrimoine familial. Cela avait été fait en son temps et quand ces fonctions ont pris fin, nous avons également déposé ici, chacun tel que vous nous voyez ici, la déclaration de son patrimoine familial. Et la Cour, dans une séance solennelle, vient d'en prendre acte. Voilà, c'est cette formalité juridique, mais ô combien de haute portée symbolique dans la gestion de la politique dans notre pays. Et donc nous nous sommes soumis à cet exercice avec beaucoup de plaisir. Awa toyaki na Cour constitutionnelle koyoka ba juge na ndenge basali audience solennelle pona kozwa acte, prendre acte na ba déclaration na biso ya patrimoine familial ezali kambo ezali exigé na constitution na biso soki okoti na mosala ya président de la République, il y a premier ministre, il y a membre du gouvernement, il faut osala déclaration ya patrimoine familial na yo na tango okobanda mosala na tango pe osilisi e cour pe akopesa yo ningisa lobi bon makambo ndenge olobaki ezali ya solo yango nde toyaki mpona cour andimaka tosalaki likambo wana bayeba ndimi basalaki te bango bakozwa matumbu na bango me wana etali nde bato ya cour voilà likambo toyelaki lelo awa.
ya biso esili ndenge omoni be donc biso ndenge toza boye mpenza toza basoso pembe mais ya biso ya nde basoso pembe mpenza donc likambo yali te sikoyo ata oluki obundisa biso te biso tozali déjà basimbi biso awa makasi donc tokosolola na ndenge malamu. Merci. Vous voyez les conditions dans lesquelles l'audience a lieu, une mauvaise préparation, les dossiers ne sont pas classés en ordre, ils sont vraiment en vrac, il faut chercher ici et là. La Cour peut maintenant, après les causes enrôlées, notamment pour 900, elle conste 974, il faut ajouter le reste, 994. C'est en réalité un dossier d'irrecevabilité, un arrêt d'irrecevabilité. La Cour rappelle donc les causes enrôlées sous R const 299, R const 397, R const 563, R const 721, R const 726, R const 816, R const 910 et R const 974. Monsieur le procureur général, ce sont des causes dont l'étude des dossiers a abouti à l'irrecevabilité de la requête pour diverses raisons, soit défaut de qualité dans les chefs de celui qui a signé la requête, soit forclusion de délai ou pour tout autre motif. Vous avez la parole pour votre avis. Oui, Monsieur le Président, pour la parole. Nous demandons à la Cour de déclarer irrecevable. La Cour vous remercie, Monsieur le procureur général. Elle clôt les débats, prend la cause en délibéré et rend sur le don l'arrêt dont voici le dispositif, lequel concerne toutes ces causes-là. Par ces motifs, vu la Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée à ce jour, spécialement les articles 160 alinéa 1er, 162 alinéa 2, 3 et 4, vu la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013, portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, spécialement les articles 43 et 48, vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, notamment ses articles 23 à 25 et 27, la Cour constitutionnelle siégeant en chambre de contrôle de constitutionnalité, en matière de contrôle de constitutionnalité, excusez-moi, après avis du procureur général, se déclare... se déclare compétente, mais dit la requête irrecevable. Dit que le présent arrêt sera signifié à la société Standard Bank RDC SA
et au tribunal de commerce de Lubumbashi. Dit en outre qu'il sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo ainsi qu'au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. Dit n'y avoir pas lieu à paiement des frais d'instance. La Cour a ainsi délibéré et statué à l'audience publique de ce jour à laquelle ont siégé M. Fungamoli Mamata, Évariste Prince, président AI, Kilombango Mal Noël, Wassenda Ntongo Corneille, Mabou Mbumbi Dingoma Jean-Pierre, Nkulu Kilombo Mitumba Norbert, Ubulu Pungu Jean, Bokona Ouipa Bonjali, François, Mongulu Tapangane Polycarpe, juge avec le concours du procureur général représenté par le premier avocat général Soumboul Foumouache Gloire et l'assistance de Madame Balou Timondo Lucie, greffière du siège. La Cour revient maintenant à l'examen des dossiers dont le traitement a suivi le cours normal. Elle appelle la cause enrôlée sous R 079 bar 153 TSR. Il s'agit d'une requête en inconstitutionnalité de la citation à prévenir et de l'instance judiciaire consécutive. Requête introduite par M. Chibangucha Soukala la Félicien et Mme Chibassou et Chibangu plutôt Moussaou. C'est pour le général, le rapport ne se retrouve pas dossier à l'instant. Nous pouvons de R 079. Ah, ok.
Étant donné que c'est moi-même qui ai préparé ce dossier, je passe la parole au collègue Kilomba pour la lecture du rapport. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Rapport. Premier point, les faits. M. Chibangu Soukalala, professeur d'université et avocat de son État, demandeur en inconstitutionnalité, et Mme Chibangu Moussaou, demanderesse en inconstitutionnalité, étaient conjointement poursuivis pour décision méchante devant la Cour d'appel de Chassa-Gombe, siégeant au premier degré. Par arrêt ERP 579 du 29 avril 2009, ils furent acquittés. Le ministère public et la partie civile Boukassa Mwamba, respectivement premier et second défendeurs en inconstitutionnalité, interjetèrent appel de cet arrêt devant la Cour suprême de justice sous RPA 404. Les demandeurs et la demanderesse estiment que les espoirs de citation à prévenir qui leur avaient été donnés énervent les articles 17 alinéa 2, 19 alinéa 1er, 57 alinéa 1er, 60 et 62 et 153 alinéa 3 de la Constitution, en ce qu'ils ont violé leur droit de la défense pour avoir renseigné qu'ils seraient jugés devant la Cour suprême de justice en premier et dernier ressort, alors que le numéro du rôle RPA 404 indique clairement que cette juridiction est saisie au degré d'appel. Aussi ont-ils introduit la requête sous examen en vue de faire constater l'inconstitutionnalité de ces espoirs, dire que l'instance nouée par ces actes est nulle de plein droit, constater que la procédure initiée en appel par les deux défendeurs est devenue sans objet et ordonner à la Cour suprême de justice, saisie en appel, d'en donner acte au demandeur et à la demanderesse. Point 2. La procédure. La requête signée par l'avocat à la Cour suprême de justice, Delphé Banza Angakoloa, a été déposée au greffe de la Cour constitutionnelle le 28 mars 2011. Cette requête a été signifiée au défendeur. Par sa lettre du 20 juillet 2015, le greffier en chef a pour avis transmis les doubles dossiers de la cause au procureur général près la Cour constitutionnelle. Par la sienne numéro 240, par 2015, le procureur général a transmis au greffe l'avis du ministère public sous la plume de l'avocat général Edouard Stanislas Kalamba Ichikukumouki. Par son ordonnance du 22 juillet 2015, le président de la Cour constitutionnelle a désigné les juges Funga Molima Mwata et Evariste Prince en qualité de rapporteurs. Par une ordonnance subséquente, il a fixé la cause à l'audience qui était temps à faire constater l'inconstitutionnalité de deux espoirs de citation à prévenir et la nullité de plein droit de l'instance nouée par ces actes, à faire constater que la procédure initiée en appel par les deux défendeurs est devenue sans objet et à faire ordonner à la Cour suprême de justice d'en donner acte aux demandeurs et à la demanderesse. Point 4. Les moyens de constitutionnalité. Moyen unique. Pris de la violation des articles 17 alinéa 2, 19 alinéa 1er, 57 alinéa 1er, 60 et 62 de la Constitution, en ce que les espoirs de citation à prévenir donnés aux demandeurs et à la demanderesse violent leur droit de la défense pour avoir faussement indiqué que les deux intéressés étaient appelés à comparaître devant la Cour suprême de justice, siégeant en premier et dernier ressort, plutôt qu'en appel, alors que, conformément aux dispositions constitutionnelles susvisées, nul ne peut être poursuivi, arrêté ou détenu qu'en vertu de la loi et dans les formes qu'elle prescrit, que nul ne peut être ni soustrait ni distrait contre son gré de son juge naturel, que chacun est censé connaître la loi, doit s'y conformer et que le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales consacrées dans la Constitution s'impose au pouvoir public et à toute personne. Point 5. Les fins de non-recevoir. Dans ces observations déposées au greffe le 29 juillet 2015, le défendeur soulève une fin de non-recevoir tirée de la violation de l'article 162 alinéa 2
de la Constitution en ce que la Cour constitutionnelle n'est pas compétente pour connaître d'une requête en inconstitutionnalité dirigée contre des espoirs de citation à prévenir, lesquels sont des actes de procédure, alors que, suivant la disposition constitutionnelle subdivisée, seuls les actes législatifs et les actes réglementaires peuvent être attaqués en inconstitutionnalité devant la Cour constitutionnelle par des particuliers. Fait à Kinshasa ce jour, le juge rapporteur Évariste Prince Funga Moli Mamad. Je vous remercie. La Cour vous remercie à vos collègues. Elle passe la parole, en l'absence des partis, au ministère public pour son avis. Monsieur le procureur général, vous avez la parole pour votre avis. Oui, monsieur le président, pour la parole. Notre avis est actuellement motivé et se conclut de cette façon. Laisse à la Cour de Sénat déclarer au Sénat de l'exposé pour motif qu'il n'a pas respecté le esprit des articles 162 de la Constitution. Merci beaucoup, monsieur le procureur général. Les débats sont clos, la cause est prise en délibéré. Voici l'arrêt que la Cour rend sur le dispositif. Par ces motifs, vu la Constitution du 18 février 2006 telle que révisée à ce jour, spécialement ses articles 160 alinéa 1er, 161 alinéa 4 et 162 alinéa 2. Vu la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, spécialement ses articles 42 et 43. Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, spécialement l'article 38 alinéa 4, la Cour, siégeant en matière de contrôle de constitutionnalité, après avis du procureur général, se déclare incompétente, dit n'y avoir pas lieu à paiement de frais d'instance. Dit enfin que le présent arrêt sera signifié aux parties et qu'il sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo, ainsi qu'au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. La Cour a ainsi délibéré et statué à son audience de séjour avec la même composition. Ce projet d'arrêt. Vous l'avez ? C'est la version. C'est le projet que... Madame la greffière, le rapport sera remis après, juste après l'audience ici. Il a été... La cause en attendant les réponses des juridictions compétentes. Il soutient, concernant la question préjudicielle, qu'il détient un acte de vente non contesté devant les juges civils compétents conclu avec M. Kabongo Chanza sur la concession disputée. Quant à l'exception de constitutionnalité, il explique que l'arrêté ministériel numéro 1441/066/92 portant création des parcelles de terre 2694/Copela, Mongafula Kimbondo, 6416/Copela,
Goudibaka et 13401 bar Kopela Mitendi à usage d'utilité publique ainsi que le certificat d'enregistrement détenu par la partie civile méconnaissent les droits des premiers occupants en attribuant la parcelle litigieuse à l'association sans but lucratif Kopela en violation des dispositions pertinentes de la Constitution. De son côté, la partie civile soutient d'une part que le juge civil n'a guère été saisi d'une quelconque action tendant à consolider les droits du prévenu, l'acte dont se prévaut celui-ci n'étant, c'est pas un titre juridique susceptible de concurrencer son certificat d'enregistrement, et d'autre part que l'arrêté ministériel prétendument pris en violation de la Constitution ne concerne pas le différend opposant les deux parties. À la suite du prévenu et du ministère public qui lui ont demandé de saisir la Cour constitutionnelle de l'exception de constitutionnalité, le tribunal a, par jugement avant du droit RP 27-187-1 du 14 février 2017, ordonné la surséance à statuer de la procédure. Les dossiers de la cause, comprenant entre autres le jugement avant du droit divisé, a été transmis au greffe de la Cour constitutionnelle par lettre numéro 1792 du 22 avril 2017, réceptionné le 26 avril 2017. Par lettre numéro 115 du 25 mai 2017, le greffier en chef a transmis le double du dossier pour avis au procureur général. Par la sienne numéro 0468 du 6 juin 2017, cette autorité a transmis au greffe de la Cour des séants l'avis du ministère public sous la plume de l'avocat général Mobele Bomana Jeanne. Par ordonnance, le président de la Cour constitutionnelle a désigné le juge Funga Molima Mwata et Évariste Prince en qualité de rapporteur. Par une ordonnance subséquente, il a fixé la cause à l'audience de séjour pour examen. Point 3. L'objet de la requête. La procédure d'exception de constitutionnalité tend à faire déclarer l'arrêté ministériel et les certificats d'enregistrement susvisés contraires à la Constitution. Point 4. Les moyens des parties. Point A. Les moyens de constitutionnalité. Le premier moyen de constitutionnalité est pris de la violation de l'article 34 de la Constitution, 17 alinéa 3 de la Constitution, en ce que l'arrêté ministériel numéro 1441/066/92 portant création de parcelles de terre 2694/Kopela, Mongafula, Kimbondo, 64/16/Kopela, Ngoudibaka et 13401/Kopela Mitendi à usage d'utilité publique, ainsi que le certificat d'enregistrement détenu par la partie civile méconnaissent le droit des premiers occupants en attribuant la parcelle litigieuse à l'association sans but lucratif Kopela. Le second moyen est pris de la violation des articles 149 et 151 de la Constitution, en ce que le conservateur des titres immobiliers qui relève du pouvoir exécutif a établi le certificat d'enregistrement litigieux pendant que les cours et tribunaux étaient déjà saisis du litige opposant les parties, alors que, suivant les dispositions constitutionnelles susvisées, les cours et tribunaux étant indépendants du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif, ce dernier ne peut donner d'injonction au juge dans l'exercice de sa mission, ni statuer sur les différends, ni entraver les cours de la justice, ni s'opposer à l'exécution d'une décision de justice. Point B. Les moyens en défense. En réponse à ces moyens, la partie civile s'est limitée à dire que l'arrêté ministériel contesté ne concerne pas les litiges pendant devant le tribunal de paix de Kinshasa, Ngaliema. Et le ministère public a requérir la surséance à l'examen de la cause. Fait à Kinshasa à ce jour, le juge rapporteur Funga Molima Mwata et Évariste Prince. Je vous remercie. Merci, collègue. Monsieur le procureur général, vous avez la parole pour votre avis, comme le requérant ne comparaît pas.
pas terminé la motivation. Hein. Je vais terminer ça après le 26. Ok, c'est bon. Plaise à la Cour de se déclarer compétente pour connaître de l'exception des constitutionnalités de soumise, la irrécevable et la déclarer. Merci beaucoup, Monsieur le procureur général. La Cour clôt les débats, prend la cause en délibéré et, sur les bancs, rend son arrêt sur le dispositif que voici. C'est pourquoi, vu la Constitution du 18 février 2006, telle que révisée à ce jour, spécialement ses articles 160 alinéa 1er et 162 alinéa 1er, 3 et 4, vu la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, spécialement ses articles 42, 43, 52 alinéa 1er et 3, 53 et 96 alinéa 2, vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, notamment son article 63. La Cour constitutionnelle, siégeant en matière de contrôle de constitutionnalité, après avoir entendu le procureur général dans son avis, déclare irrecevable l'exception de constitutionnalité soulevée par M. Bangbia Selenge Dani devant le tribunal de paix de Kinshasa-Ngaliema dans la cause RP 27-187-1, l'opposant au ministère public et à Mme Yabil Malunga Marie-Jeanne. Ordonne la poursuite de l'examen de cette cause, dit n'y avoir pas lieu à paiement de frais d'instance. Dit en outre que le présent arrêt sera signifié aux parties, au tribunal de paix de Kinshasa-Ngaliema, au président de la République, au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat, ainsi qu'au Premier ministre, qu'il sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo, ainsi qu'au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. Notre dimension, les Congolais, voici votre agence, avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm, Papa Nakevin, agence 16, j'étais à Mila, Bazako, Katesa, Kokola, toujours imité, mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage,